devons rééduquer la jeunesse sur la base de la foi. Aujourd'hui, nous faisons vraiment face à un défi de taille. Il y a une perte progressive de repères moraux et spirituels parmi la jeunesse. Observez la société d'aujourd'hui où il n'y a plus de limites. La jeunesse n'a plus de limites. Et les réseaux sociaux sont devenus des lieux de refuge pour des bêtises. Pour que l'on règle des comptes. Les réseaux sociaux sont devenus un lieu de refuge pour notre jeunesse. Constatons, n'est-ce pas, l'impolitesse, le manque de respect. Nous constatons une forme de rébellion qui s'infiltre dans les familles, dans les écoles et même dans les églises. Alors cette situation n'est pas une fatalité en soi. Il est temps de redresser la barre, les amis. Il est temps de rééduquer notre jeunesse sur les fondements solides sur la foi. Alors, le premier pilier sur lequel l'on doit rééduquer notre jeunesse est le pilier, bien évidemment, de la foi comme pilier éducatif. Vous savez, la Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 10, la Bible dit ceci: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Enseigner à la jeunesse à respecter Dieu est le premier pas, n'est-ce pas, vers une vie respectueuse des autres. Quand un jeune comprend qu'il est redevable devant Dieu, cela va influencer ses paroles, cela va influencer ses actions, cela va influencer même ses attitudes envers ses parents, par exemple, envers les enseignants, par exemple, envers les aînés, envers même ses camarades, quel que soit l'âge des uns des autres. Alors, nous devons inculquer à la jeunesse qu'il est redevable envers Dieu. Et puis, il y a un deuxième pilier qui est l'exemple des générations précédentes. Par exemple, le livre de Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 6, dit ceci: ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, j'appelle les éducateurs, j'appelle les aînés, n'est-ce pas, à renouer avec cet appel à enseigner la parole de Dieu dès le plus jeune âge. Non seulement en parole, mais aussi par l'exemple. Vous savez, aujourd'hui, les aînés qui sont censés être des aînés, les personnes qui sont censées être des modèles, font plus de bêtises que la jeunesse. Et puis, un troisième pilier, l'Église doit être un lieu de rééducation spirituelle. N'est-ce pas? Les églises doivent jouer un rôle actif dans l'éducation morale et spirituelle de nos jeunes. Par exemple, des programmes peuvent être mis en place, des rencontres peuvent être mises en place, n'est-ce pas? Des ateliers basés sur des valeurs bibliques peuvent, n'est-ce pas, être instaurés dans les églises pour aider à transformer justement la mentalité de nos jeunes. Le Timothée chapitre 3 dira:
toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce verset-là, mais vous voyez que la parole de Dieu s'applique à toutes les échelles dans notre vie. Et puis en quatrième pilier, nous avons, n'est-ce pas, voilà, il y a le pilier des parents. Les parents doivent être des modèles. Les parents ont vraiment un rôle primordial, n'est-ce pas? Les enfants apprennent ce qu'ils voient, il ne faut pas l'oublier ça. Si les parents vivent selon les principes bibliques, leurs enfants suivront tout simplement leur exemple. Alors, les parents doivent prendre leurs responsabilités. Pour ceux qui le font, gloire à Dieu. Pour ceux qui ont perdu cette responsabilité, il faudrait une prise de conscience vis-à-vis de ces choses-là. Et puis, je dirais, un cinquième pilier, qui va être le dernier pilier pour moi, ça va être de relever ce défi-là justement ensemble. On doit rééduquer la jeunesse. Rééduquer la jeunesse n'est pas un travail individuel, en tout cas n'est pas qu'un travail individuel. C'est aussi un travail collectif. Les parents, les éducateurs, les leaders spirituels doivent tout simplement unir tout simplement leurs forces pour rétablir, n'est-ce pas, des valeurs solides dans notre société. Alors, le combat pour rééduquer la jeunesse est essentiel pour construire un avenir meilleur. Parce que les temps sont durs, les temps sont difficiles et notre jeunesse n'a plus de limites. J'espère que ce message nous aidera à prendre conscience de nos responsabilités vis-à-vis de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs. Que Dieu vous bénisse.